De la même façon qu'on a cherché à comprendre quelles étaient les lois qui régissent la variation de l'intensité dans un circuit électrique, on va essayer de comprendre comment varie la tension tout au long d'un circuit électrique. Pour comprendre cette vidéo, il y a quelques impératifs, quelque chose dont il faut se rappeler. Premièrement, un générateur a toujours une tension entre ses bornes. Et en fait, il a toujours la même tension. Si je prends un générateur 6 volts, il y a toujours 6 volts entre ses bornes. Si je prends un générateur 9 volts, il y a toujours 9 volts entre ses bornes. Un fil n'a jamais de tension à ses bornes. Qu'il y ait du courant, pas de courant, qu'il soit branché, pas branché, dans un circuit, pas de circuit, il n'y a jamais de tension aux bornes d'un fil. Et enfin, un dipôle récepteur qui fonctionne a une tension entre ses bornes. Et uniquement s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, s'il est éteint, la tension à ses bornes, c'est 0. Si déjà à ce stade-là, ce que je dis ne vous semble pas clair, je vous remets dans les commentaires des liens vers les 2 précédentes vidéos du chapitre, la vidéo d'introduction, la tension électrique, et quelles sont les tensions aux bornes des différents dipôles. Bien, alors pour comprendre ce qui se passe dans un circuit en série, eh bien j'ai tout simplement monté ici un circuit en série. Vous voyez que j'ai mis une pile, une lampe et un résistor. Histoire de se repérer, j'ai mis des points sur différents endroits du circuit. Donc la borne positive de la pile, je l'appelais P, la borne négative de la pile, on l'appelait N, et puis l'entrée de la lampe A, la sortie de la lampe, qui donc est l'entrée du résistor B, et la sortie du résistor C. Ce qui va nous permettre de décrire clairement les tensions aux différents endroits. Alors, ceci étant dit, on va commencer par vérifier ce qu'on a dit la semaine passée. On est bien d'accord que la tension aux bornes des fils est toujours égale à 0. Ça n'a pas changé. Et donc, je vais commencer par aller mesurer la tension aux bornes de ma pile. Donc le fil rouge relié au V du côté du plus, le fil noir relié au COM du côté du moins, et je trouve une tension de 4,45 volts. UPN égale 4,45 volts. Bien. Prenons maintenant la tension aux bornes de la lampe, et la tension aux bornes de la lampe, c'est donc UAB. Donc le fil rouge du côté du plus, le fil noir du côté du moins, et je trouve une tension de 1,73 volts. Donc la tension aux bornes de la lampe, UAB, 1,73 volts. Et enfin, je vais pouvoir prendre la tension aux bornes du résistor, donc le fil rouge relié au V du côté de la borne plus, le fil noir du côté de la borne moins, et donc la tension entre l'entrée et la sortie du résistor, UBC, vaut 2,72 volts. UBC égale 2,72 volts. Donc ce qui apparaît clairement, c'est qu'en tout cas, la tension ne sont pas les mêmes partout. Et il y a une chose qui apparaît assez clairement, si je regarde bien, 3 et 2, ça fait 5, 7 et 7, ça fait 14, c'est quand même assez bizarre, cette histoire-là. Alors, on va prendre une petite calculatrice, et on va vérifier ça. Si je fais 1,73 volts, donc la tension aux bornes de la lampe, et que j'ajoute 2,72 volts, la tension aux bornes du résistor, eh bien je trouve une tension de 4,45 volts, c'est-à-dire très précisément la tension aux bornes de la pile. Ce qui apparaît clairement là-dessus, c'est que la tension aux bornes de la pile est égale à la tension aux bornes de la lampe plus la tension aux bornes du résistor. Alors dit comme ça peut paraître étonnant, mais en fait, si on réfléchit 2 secondes, on a dit qu'on pouvait comparer la tension à une différence de hauteur. Et on a dit que dans mon circuit commence au générateur par la borne plus et se termine à la borne moins. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 volts d'écart entre la borne plus et la borne moins, on a dit qu'on pouvait comparer ça à descendre 6 étages. C'est un petit peu comme si j'avais un immeuble de 6 étages à descendre. Et on a dit que dans les fils, eh bien, la tension restait la même entre un bout du fil et l'autre.
il n'y a pas de tension aux bornes d'un fil. Ça veut dire que quand je sors de ma borne plus, je reste toujours à la même hauteur. Et puis tout d'un coup, j'arrive dans ma lampe. Et on a dit, dans ma lampe, eh bien, aux bornes d'un dipôle qui fonctionne, il y a une tension. Imaginons par exemple que j'ai 2 volts et demi. Eh bien, ça veut dire qu'en passant dans ma lampe, je descends de 2 étages et demi. Et puis ensuite, j'ai de nouveau un fil, et on a dit qu'aux bornes d'un fil, la tension était nulle. Ça veut dire qu'entre l'entrée de mon fil et la sortie de mon fil, je suis toujours à la même hauteur. Et puis ensuite, j'arrive dans mon résistor. Et dans mon résistor, c'est bien un récepteur en fonctionnement, donc je vais bien avoir une tension à ces bornes. Je vais de nouveau descendre. Par exemple, de 3 volts et demi. Et si j'ai descendu de 2 volts et demi, et qu'ensuite je descends de 3 volts et demi, eh bien, j'ai bien au total descendu les 6 volts que j'avais à descendre pour passer de la borne plus jusqu'à la borne moins. Et ça tombe bien puisque très précisément, je suis arrivé à la hauteur de la borne moins. Donc en fait, ça veut dire qu'entre mes 2 bornes de mon générateur, j'ai une tension, j'ai une certaine hauteur électrique à descendre, et que cette hauteur, cette descente se fait progressivement au fur et à mesure des dipôles. Aux bornes de chaque dipôle, je descends un petit peu, et quand j'arrive à la fin, à la sortie du dernier dipôle, eh bien je suis arrivé à la hauteur de ma borne moins, alors qu'à l'entrée du premier dipôle, j'étais à la hauteur de ma borne plus. Donc en résumé, dans un circuit en série, on applique la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité, elle me dit que si je prends un ensemble de dipôles qui est branché en série, je n'ai qu'à ajouter la tension aux bornes de chacun des dipôles pour trouver la tension aux bornes de l'ensemble. Et je peux généraliser, si j'ai un circuit complet qui est entièrement en série, eh bien entre l'entrée du circuit, c'est-à-dire la borne plus du générateur, et la sortie du circuit, c'est-à-dire la borne moins du générateur, je vais retrouver la somme de toutes les tensions de tous les dipôles qui sont dans le circuit. Donc par exemple, dans l'exemple qui est en dessous, la tension entre l'entrée et la sortie du circuit, entre la borne plus et la borne moins du générateur, eh bien c'est UG. Elle est égale à la tension aux bornes de la lampe, UAB, plus UBC vaut 0, c'est un fil, plus la tension aux bornes de la deuxième lampe, UCD, plus UDE, ça vaut 0, c'est un fil, plus la tension aux bornes de la troisième lampe, UEF, et puis après j'ai un fil, ça vaut 0. Donc la tension entre l'entrée et la sortie de ma série de dipôles, donc entre l'entrée et la sortie du circuit, entre la borne plus et la borne moins, UG, est égale à la somme, c'est-à-dire l'addition, de toutes les tensions aux bornes de chacun des dipôles, UAB plus UCD plus UEF. Bien, donc j'ai remonté un circuit en série, ici avec 2 lampes, vous voyez que ce sont 2 lampes différentes, avec visiblement une lampe L1 qui pour briller a besoin de moins de courant que la lampe L2. On va juste revérifier rapidement la loi d'additivité. Donc, aux bornes du générateur, j'ai 4 volts 68. Aux bornes de ma série de lampes, j'ai 4 volts 68. Aux bornes de la première lampe, j'ai 2 volts 72. Et aux bornes de la deuxième lampe, j'ai 1 volt 96. 1 volt 96 plus 2 volts 72, ça fait bien 4 volts 68. La loi d'additivité dans mon circuit en série est bien toujours vérifiée. Alors maintenant, je vais débrancher mon circuit en série et je vais le transformer en circuit en dérivation. Donc ici, j'ai fait une première boucle. Le courant passe par le fil bleu, vient dans la lampe 1 et retourne à la borne moins. Et donc, je vais faire un nœud, c'est-à-dire un endroit où le courant a le choix, en A. En A, maintenant, le courant a 2 possibilités. Soit il passe dans la lampe 1, soit il va vers la lampe 2. Et de là, il retourne à la borne moins. Donc j'ai bien maintenant un circuit en dérivation avec 2 boucles possibles. Et je vais maintenant mesurer mes tensions à différents endroits. Donc premièrement à la sortie du générateur, et à la sortie du générateur, j'ai toujours 4 volts 68. Donc il y a 4 volts 68 d'écart entre ma borne plus et ma borne moins.
Je reprends la même analogie que j'ai faite tout à l'heure. J'ai 4,68 m d'écart entre la borne plus et la borne moins. Quand mon grain de courant sera passé de la borne plus à la borne moins, il sera descendu de 4,68 m. Alors vérifions ce qui se passe aux bornes de la première lampe. Donc je mesure UAB, la tension aux bornes de la lampe 1, et je trouve 4,68 V. Vérifions maintenant ce qui se passe aux bornes de la deuxième lampe. Donc je vais mesurer UCD, la tension aux bornes de la lampe 2. Et je trouve 4,68 V. Donc je constate que cette fois-ci, aux bornes de chacun des dipôles, j'ai la même tension, 4,68 V. Ce qui nous amène à la loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation, qui dit la chose suivante. Dans un circuit en dérivation, la tension est la même aux bornes de chacune des branches. Ce qui veut dire que si je prends le petit circuit qui est schématisé en dessous, on voit bien que j'ai trois branches. La branche principale, celle du générateur, qui va de A à B, la branche de la première lampe, qui va de C à D, et la branche de la deuxième lampe, qui va de E à F. Eh bien, la tension aux bornes de chacune des branches est la même. Ça veut dire que UAB est égal à UCD est égal à UEF. Et en fait, ça s'explique très bien si je reprends mon analogie précédente. Si je suis, par exemple, au 4e étage, que je descende par l'escalier de droite, que je descende par l'escalier de gauche, que je descende par l'ascenseur ou que je me jette par la fenêtre, si je vais du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée, je serai descendu de 4 étages. Le chemin n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la hauteur à laquelle je suis au départ, la hauteur à laquelle je suis à l'arrivée. Dans mon circuit, c'est exactement la même chose. La seule chose qui compte, c'est d'où est-ce que je pars? De la bande plus, où est-ce que je vais? À la bande moins. Et quelle que soit la boucle que je suis, quel que soit le chemin que je prends pour aller du plus au moins, quand je serai arrivé au moins, j'aurai dans tous les cas fait exactement la même descente. S'il y a 6 volts d'écart entre la bande plus et la bande moins, partant de la bande plus, quand j'arriverai à la bande moins, j'aurai descendu de 6 volts. Que je sois passé par une branche, par l'autre branche, ça ne change strictement rien. C'est ça la loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation.